Les postos, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, retournement de situation, coup de tonnerre dans le dossier Kylian Mbappé, alors qu'il était promis au Real Madrid. La donne pourrait changer. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On en a parlé longuement. Nono a donné son avis. Le Télégraphe, Julien Ménard Téléfoot en parle ce soir. The Télégraphe a confirmé l'information comme quoi Kylian Mbappé serait prêt à prolonger au Paris Saint-Germain sur un contrat de courte durée. D'ailleurs, Gilles Favard, bon, c'est pas non plus spécialiste transfert, mais apparemment le gars a donné une information comme quoi c'est Doha et le Prince qui s'occupent à plein temps de ce dossier. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont essayé ces 2 dernières années et ont échoué. Donc c'est le groupe QSI qui s'occupe du dossier Kylian Mbappé. Et à l'heure où on parle, Kylian Mbappé serait prêt à prolonger au Paris Saint-Germain sur un contrat courte durée. Alors, allez voir un petit peu les informations qu'on a données sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en description. On parle depuis plusieurs jours peut-être d'un contrat jusqu'en 2024 avec la garantie d'un départ en 2023. Le PSG pourrait récupérer une grosse somme d'argent d'une vente que pourrait rapporter Mbappé. Surtout que si Mbappé éclate tout en Ligue des Champions et à la prochaine Coupe du Monde, peut-être que sa valeur pourrait monter. Alors est-ce que le dossier Haaland a tout changé? Parce que ces derniers jours, on nous explique que peut-être c'est le Real Madrid qui serait en pole position pour récupérer Erling Haaland au Borussia Dortmund. On a vu l'ascension fulgurante de Vinicius Junior qui est sur un autre nuage. Karim Benzema qui empile les buts. Alors Vinicius et Mbappé, c'est un petit peu le même profil. Et ça, Mbappé en est peut-être conscient. Et Mbappé, vous le savez, il veut être la star d'une équipe, la lumière de l'équipe. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si Vinicius continue sur ce niveau-là, que Benzema continue sur ces stats-là, et qu'en plus ils prennent Haaland, inévitablement, Mbappé ne sera pas la star du Real Madrid. Contrairement au Paris Saint-Germain, où Messi est plus souvent en tribune ou en Argentine que sur le terrain. C'est pas du grand Messi qu'on voit pour l'instant. Messi, au mois de juin, ira sur ses 35 ans. Neymar va avoir 30 ans. Et Neymar, comme vous le savez, il est plus présent à l'infirmerie ou au carnaval au Brésil que sur le terrain aussi. Celui qui porte le PSG, le nouveau roi, le patron, c'est bien Kylian Mbappé à l'heure où on parle. L'avenir du Paris Saint-Germain, c'est bien Kylian Mbappé. Et je pense que Mbappé, ça aussi, il en est conscient. Donc maintenant, sur les nouvelles informations du soir et les nouvelles modalités, donc où on en est réellement, vu que nous sommes le 14 janvier officiellement, donc le PSG et l'entourage de Kylian Mbappé discutent d'une prolongation pour une courte durée. De son côté, l'attaquant de 23 ans veut se concentrer d'abord sur sa fin de saison avant de prendre une décision. Donc, les discussions pour une possible prolongation de Mbappé concernent désormais un nouveau contrat courte durée, confirme RMC Sport. Le joueur est focus sur sa fin de saison pour l'instant, mais selon Téléfootball et le Télégraphe, Kylian Mbappé est prêt maintenant à prolonger au Paris Saint-Germain. Le média anglais affirme qu'il semble maintenant se faire à l'idée d'une prolongation, même s'il ne veut pas encore conclure la négociation. Il s'agirait probablement d'un contrat de courte durée. Alors on parlait d'un contrat jusqu'en 2024. Maintenant Mbappé, comme vous le savez, ne fera pas toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il vient d'avoir 23 ans, il a déjà passé 5 ans au Paris Saint-Germain. On parle parce que l'objectif principal de QSI et de Doha, c'est d'avoir Mbappé pour la Coupe du Monde 2022. La Coupe du Monde 2022 aura lieu du mois de novembre 2022 au mois de décembre 2022. C'est leur priorité. C'est pour ça qu'eux aussi se sont fait à l'idée d'un contrat courte durée. Alors, on parlait d'un contrat jusqu'en 2024, mais là, on parle d'un contrat jusqu'en 2023 plus une option. Alors, il y a 2 solutions. Il y a soit contrat normal jusqu'en 2024, soit contrat jusqu'en 2024 plus une année en option, ou soit contrat jusqu'en 2023 avec une option d'1 an automatique. Voilà. Après, il faut que le PSG aussi rentre dans ses sous. Paris aimerait qu'il prolonge jusqu'en 2024. Mais si jamais Mbappé venait à prolonger jusqu'en 2024, Mbappé voudrait une clause privée qui lui permettrait de partir du Paris Saint-Germain. Alors pas une clause libératoire, parce que ce n'est pas légal en France, mais une clause privée qui lui permettrait d'être recruté par n'importe quel club. Par exemple le Real Madrid. Surtout que la cote de Mbappé pourrait monter d'ici là, si jamais il fait une belle Ligue des Champions et une belle Coupe du Monde. Donc le journaliste qui a lancé cette info, qui s'appelle Burt,
qui travaille pour le Télégraphe, auteur de l'article du Télégraphe au sujet de l'ouverture de Mbappé pour prolonger, ajoute que des personnes proches du Real Madrid se disent toujours confiantes quant au fait de recruter le joueur du Paris Saint-Germain librement l'été prochain. Donc tout à l'heure, on a vu dans l'équipe du soir que Gilles Favard expliquait que c'est Doha qui va sortir le chéquier et qui va bien lui dire que maintenant c'est toi la star, c'est toi le roi, c'est plus les deux autres, même s'il va pas le dire comme ça. Mbappé quand même, je pense, a encore des choses à faire au Paris Saint-Germain. Il est très proche de battre le record d'Edinson Cavani. Je pense que si le PSG fait venir Zinedine Zidane, ça peut être un argument peut-être pour le faire prolonger. Alors Riolo, il y a quelques jours, qui nous dit que si Zidane vient, c'est pas impossible que Mbappé continue. Là, tu as Téléfoot, The Telegraph, RMC Sport qui confirment toutes ces informations comme quoi Mbappé serait prêt à prolonger. Voilà, moi je pense qu'il y aura une possibilité. Maintenant, je pense que tout se décidera définitivement après ce 8e de finale de Ligue des Champions. Le salaire devrait être énormissime, au-delà de celui de Neymar, au-delà de celui de Messi. Donc là, je pense que maintenant le PSG est prêt à proposer à Mbappé d'être réellement la star et le maillon fort de cette équipe, chose qu'il a toujours voulu. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain, cet été, va faire un très grand mercato. À quelques mois de la Coupe du Monde à Doha et au Qatar, c'est tout l'intérêt de QSI. Alors maintenant, j'espère que ce sera un meilleur mercato que l'été dernier. Après, on verra dans quelques mois ou dans quelques semaines si vraiment ce mercato d'été 2021 a été raté. Parce que pour l'instant, il est raté. On va pas se mentir. Donnarumma n'est pas titulaire indiscutable, à juste titre. Ramos ne joue pas. Wijnaldum enchaîne les contre-performances. Messi, pour l'instant, n'est pas présent. Nuno Mendes, bon, ça s'améliore, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc on peut se poser des questions. Et on fera le compte et le bilan à la fin de la saison. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce sera vraiment un gros mercato l'été prochain, avec des joueurs peut-être libres qui pourraient venir, comme Franck Kessié ou peut-être Paul Pogba au milieu de terrain. On parle aussi de Rudiger en défense centrale, de Erling Haaland en attaque. Après, est-ce que ça va être possible de prendre Erling Haaland si jamais Mbappé prolonge? Tout dépendra de tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est du très lourd l'information de ce soir. Retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé, les postos. Mbappé maintenant ne serait pas contre l'idée de prolonger au Paris Saint-Germain sur un contrat courte durée avec un salaire énormissime. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La décision de Kylian devrait être prise après le 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas, c'est une information Julien Ménard, Téléfoot, confirmée par RMC Sport et confirmée par The Telegraph en Angleterre. Donc s'il faut insulter quelqu'un, ce sera eux et pas moi les postos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.